C'est quoi un bon capitaine pour toi? Tu le disais tout à l'heure, il y a différentes sortes de capitaines. Il y a les hableurs, les aboyeurs, c'était le cas de Jacques Fouroux. Il y a les capitaines d'exemple comme Jean-Pierre Rive ou comme Thierry Dusautoir. Mais pour toi, c'est quoi le meilleur type de capitaine? D'abord, un capitaine, c'est quelqu'un qui est toujours bon. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire qu'il faut être régulier. Tu peux pas avoir des trous d'air, comme on dit. C'est-à-dire être bon, c'est pas possible. Tu es un exemple. C'est-à-dire tu vas toujours de l'avant, tu fais toujours des performances. Donc on a envie de te ressembler, on a envie de te suivre, surtout quand tu parles. Après, c'est quelqu'un qui doit être capable, effectivement, en dehors du terrain, de fédérer, de parler pas énormément, mais de parler peu, mais de parler bien, à bon escient, comme le faisait Titi, que ça porte quand il parle. Ça, c'est la chose. C'est-à-dire avoir du charisme. Ça s'invente pas et ça s'achète pas à l'épicerie, ça, hein, le charisme. Ça, tu l'as ou tu ne l'as pas. Et après, il y a ce qu'on appelle des capitaines de jeu. C'est-à-dire le demi-mêlée, toi, tu es quelqu'un qui parle énormément. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de Jacques Fouroux. Mais Jacques Fouroux, il était capitaine des hommes et capitaine du jeu. Il y a un capitaine des hommes et il y a un capitaine du jeu. Le capitaine du jeu, ce sera toujours le demi-mêlée, de par sa situation stratégique sur le terrain, ou ça peut être le numéro 8, ou ça peut être le numéro 10, mais c'est là que ça se joue, quoi. Quelqu'un qui voit l'ensemble du jeu ou le 6 et le 7, là, mais vous voyez, proche de la conquête. C'est ça, un véritable capitaine. La liaison entre les deux. Oui, mais après, quand tu demandes à un Thierry Dusautoir de faire 25 plaquages par match, de faire 25 déblayages, des trucs, au bout d'un moment, qu'il soit moins lucide que le demi-mêlée qui en fait moins, ça semble logique. Donc le demi-mêlée restera toujours pour moi le capitaine de jeu, celui qui doit prendre les décisions, celui qui doit alerter quand ça va pas, qui doit donner les bons tempos. Et après tu as le capitaine des hommes, mais qui peut être un pilier. On a connu des grands piliers, grands capitaines, parce que allant de l'avant, aimant le combat, donc fédérant les mecs autour de lui sur ce qu'on appelle la guerre dans le rugby, c'est-à-dire l'esprit de combat. Voilà ce que c'est un capitaine.